Mokolomoko na Ecclesia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye. Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Mes larmes ont trop coulé, mes larmes ont trop coulé, papa, oh, viens me sauver. Un pauvre cri, tu entends sa prière. Je t'en supplie, oh papa, viens relever ma tête. Vers qui aller? Tu es tout pour moi, oh, qui peut m'aider en dehors de toi? Viens me sauver, papa, 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 je n'en peux plus, oh, papa, papa, mes larmes ont trop coulé, papa, oh, viens me sauver. Digne de louange, 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 digne de louange. Shalom, shalom, shalom. Je suis avec Marie-Pascale Achia sur le site de Achialand que nous avons appelé
la cité de l'exaucement. Donc ce site qui est amplement déployé sur 5 hectares à peu près. Et dans les heures qui viennent, des travaux vont être faits sur cette plateforme-là pour accueillir dans un premier temps la reine de la liberté. Donc la reine de la liberté va être déplacée pour être posée ici, sur tout ce terrain-là, qui fait plus de 2 hectares jusqu'au fond là-bas. C'est pourquoi nous vous invitons, votre papa vous invite à nous aider à faire de ce lieu qui est chez nous, qui est chez vous. Et là, en ce lieu-là, vous allez comprendre que même les retraites peut être, on peut même comme on le fait toujours, si nous nourrissons les gens gratuitement, si nous soignons les gens gratuitement, si nous avons les infrastructures, nous pouvons même faire souvent des retraites gratuites. Mais actuellement, nous sommes obligés de louer des maisons, nous sommes obligés de mettre de la climatisation, de mettre tous les moyens qu'il faut. Et vous savez les prix que coûtent ces maisons dans les quartiers chers comme la 8e tranche, la 7e tranche, où les loyers sont exponentiels. Mais ici, je veux que toi qui me suis puisses dire à quelqu'un autour de toi, papa dit ici, là, c'est chez nous. Si on t'a même délogé ta maison, on peut venir prier ici pendant une semaine, le temps de te reloger. C'est vraiment notre maison. N'oublie pas, nous sommes la famille des peuples. Que Dieu vous bénisse. Dieu tout-puissant. Nous sommes à Chialan, au travail. Que Dieu soit glorifié. Nous mettons la main à la pâte avec tous nos frères et sœurs qui nous aident à terminer ce chantier à la gloire de Dieu. Nous comptons sur vous, pour tous qui pouvez venir nous aider, prêter main forte, pour tous qui avez des compétences, qui avez des talents, qui savent faire des choses, menuisiers, maçons, plombiers, électriciens et autres. Vous tous qui sentez que vous avez un appel à la vocation d'aider Dieu, d'aider l'œuvre de Dieu, je vous attends sur ce chantier-là pour nous aider, pour venir travailler avec nous. Peut-être aussi que vous n'avez pas ce talent, vous n'avez pas cette capacité, cette habilité à pouvoir faire ce type de travail, qui est un travail important, un travail exigeant, qui est un travail de bâtisseur, comme vous le voyez. Mais vous pouvez envoyer votre sac de ciment, votre chargement de gravier, votre chargement de sable. Tout cela glorifiera Dieu, nous aidera à pouvoir apporter cette maison pour vous accueillir et pour élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au travail, et je vous attends. Pour continuer le travail, voilà, ça ce sont les villas. Il y a du père qui vous accueille avec vos familles, avec tous les gens de chez vous. Que vraiment Dieu vous bénisse. Alors nous sommes dans le coulage du chaînage haut. Donc les frères et sœurs sont déjà à la tâche. Vous allez rejoindre pour essayer de travailler avec eux. Donc nous allons travailler aussi pour la seconde date grâce à votre toiture. Nous comptons sur vous, on a besoin de ciment, de sable, on a besoin de gravier, on a besoin de matériel de travail. Venez nous aider.
pouvez y contribuer dès à présent. Envoyez vos contributions sur le compte suivant: GT Bank Betsael International, numéro CI 16 301 20 20 00 00 01 90 89 175. Cette opération est possible par virement bancaire, dépôt chèque, dépôt espèce ou via World Remit. Vous pouvez procéder également par un transfert d'argent Western Union, MoneyGram par Mobile Money, Orange Money, plus 225 48 53 45 31, MTN Money, plus 225 46 31 12 20, Move Money, plus 225 02 32 81 45. Merci et que Dieu vous bénisse. Le nouveau programme des prières. À partir du 24 juillet 2020, les vendredis, Business Gathering, l'école des hommes d'affaires et cadres en milieu africain. À partir de 19h, les samedis, l'école de guerre spirituelle. À partir de 17h, les dimanches, la divine liturgie et Élie et les Baals. À partir de 16h30. Au centre d'excellence d'Angré, près de la paroisse Saint-Ambroise-Mavigne. Prédicateur, Abba Achiapakamari. Abonne-toi et reste connecté. Notez bien, strict respect des mesures barrières. 01 31 51 06 05 96 77 12 77 54 83 80. Shalom, frères et sœurs bien-aimés en Christ, chers fils et filles, soyez bénis, soyez abondamment bénis. Bon réveil à tous. Vous êtes les bienvenus à ce temps de prière matinale pour dévancer l'aurore. Nous sommes encore ensemble ce samedi 8 août et nous bénissons le nom du Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de nous retrouver encore ce matin pour méditer sa parole. Le psalmiste dit: « Je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Amen. Connectons-nous nombreux, bien-aimés, connectons-nous nombreux pour méditer la parole divine. Likons la vidéo, partageons-la dans tous les groupes, que cette vidéo de prière arrive le plus loin possible. En ce matin, pour faire du bien à quelqu'un, mettez des cœurs, de nombreux cœurs, pour Jésus notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Bien-aimés, avant d'aller à la rencontre de notre Dieu dans sa parole, nous allons sanctifier le lieu où il va se révéler à nous en ce matin. Souvenons-nous, frères et sœurs, que Dieu a demandé à Moïse d'ôter ses sandales quand il s'est révélé à ce dernier à Horeb. Parce que ce lieu où il s'est révélé à Moïse, son serviteur, était un lieu saint. Sanctifions notre espace de prière en aspergeant notre lieu de prière avec de l'eau bénite, de l'eau exorcisée, de l'eau prophétique et avec notre sel béni. En faisant cela, nous soumettons à l'autorité du Christ tout esprit maléfique, tout esprit démoniaque, tout esprit de famille, toute présence autre que celle de l'Esprit de Dieu. Nous prenons autorité sur tout esprit de distraction ce matin. Nous prenons autorité sur tout esprit de lourdeur, sur tout raisonnement captif. Et nous prions que le Saint-Esprit de Dieu prenne totalement le contrôle de ce moment de prière et que le sang de Jésus nous protège. Amen. Ensuite, nous allons honorer la très sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, en proclamant le Gloria Pater. Gloire au Père qui m'a créé, au Fils qui m'a racheté, au Saint-Esprit qui m'a illuminé, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Nous arrivons maintenant à la vénération de la très sainte famille. Nous vénérons la sainte famille de Nazareth en faisant cette prière. Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur,
mon âme et ma vie. Et je demande votre intercession pour moi et ma famille. Amen. Alléluia. Nous allons maintenant demander l'intercession de notre ange gardien, des archanges et des bienheureux saints. Prions ensemble, frères et sœurs bien-aimés. Mon bon et fidèle ange gardien, mon compagnon de tous les jours, Saint Michel, chef de la milice céleste, et tous les 9 cœurs des anges, vous tous bienheureux saints, mon saint patron de ma ville et de ma paroisse, Saint Émilien, Saint Miron de l'Église catholique orthodoxe, Saint Dominique de l'Église catholique romaine, commémoré en ce jour, je demande votre intercession et votre assistance pour moi et pour toute ma famille. Amen, amen, alléluia, gloire à Dieu. Après ce protocole que nous faisons tous les matins, ce rituel que nous faisons tous les matins, nous en arrivons maintenant à notre message. Tes ennemis connaîtront ton nom. C'est le thème de notre message de ce matin. Il est tiré du livre d'Isaïe, le chapitre 64, le verset 2 qui dit « Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtront ton nom et les nations trembleront devant toi. » Et d'autres versions disent « Comme un feu qui enflamme les broussailles, un feu qui fait bouillonner les eaux, ainsi tu manifesterais ton nom à tes ennemis, les nations trembleraient devant toi. » Amen. Ce verset parle de notre Dieu. La Bible dit de lui qu'il est le lion rugissant de Juda. Il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant et redoutable pour ses ennemis. Il est Elohim, le créateur de toutes choses. Son nom est Adonai, le Seigneur des seigneurs. Il est Jéhovah, le Je suis. Il dit de lui qu'il est le Je suis, c'est-à-dire le Dieu éternel. On l'appelle El Elyon, le Dieu très haut, le Dieu inaccessible. Son nom est aussi Yahvé Jireh, qui signifie l'éternel pourvoira. Il est Yahweh Rapha, qui veut dire l'éternel qui guérit. Il porte aussi le nom de Yahvé Sabaoth, le Dieu des armées, l'éternel des armées, qui combat pour nous. Alléluia. Bien-aimés, si nous sommes enfants de ce Dieu, s'il est vraiment notre Père, nous devons manifester sa nature et son caractère. Nous devons nous aussi porter ses noms glorieux. Et nos ennemis devaient connaître notre nom et trembler devant nous. Amen. Que quelqu'un dise à mes ennemis connaîtront mon nom. Que quelqu'un dise cela avec conviction et foi en ce matin. Mes ennemis connaîtront mon nom. Alléluia. Tes ennemis connaîtront ton nom. Cela veut dire que tes ennemis connaîtront ton identité. En français ivoirien, on dit, ils sauront qui tu es. Ils sauront qui est ton père. Ils sauront qui est derrière toi. Alléluia. Bien-aimé, dans le monde spirituel, il est très important que tes ennemis connaissent ton nom. Quand tes ennemis ou tes adversaires connaissent ton identité, bien qu'étant contre toi, bien qu'ayant de la haine pour toi, ils n'auront d'autre choix que de te respecter. Ils auront du respect pour toi. Ils sauront qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire te concernant. Mes frères et sœurs bien-aimés, avant que nos ennemis connaissent notre identité, avant que nos ennemis connaissent nos noms, il faut que nous-mêmes nous sachions qui nous sommes. Il faut que nous-mêmes nous sachions quel nom nous portons. Et c'est là que tout se joue. Il y a des personnes qui n'ont pas de nom, qui n'ont pas d'identité. On ne sait pas à qui elles appartiennent réellement. Elles ne sont pas chrétiennes, elles ne croient pas en Dieu. On ne sait pas exactement où elles se situent. Il y a également des personnes qui ont un nom, mais un nom qui n'a pas de poids. Un nom sans consistance, un nom vide. Parce que ces personnes ne sont pas véritablement connectées à l'Éternel qui donne au nom toute sa force, toute sa puissance.
Par exemple, tu dis que tu es le fils du Dieu Sabaoth, l'Éternel des armées. Et à la première épreuve, tu vas chercher la protection chez des occultistes, chez des marabouts. Mais ce nom dont tu te réclames, bien aimé, ce nom-là ne peut pas agir pour toi. Il y a aussi certaines personnes qui ont un nom influent. Mais ces personnes ne savent pas elles-mêmes la puissance qu'il y a dans ce nom qu'elles portent. Elles ne savent pas, elles n'ont pas conscience de toutes les portes que ce nom peut leur ouvrir. Et vous verrez par exemple quelqu'un qui dit qu'il a pour père Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit, passer tout le temps à pleurer parce qu'on lui a diagnostiqué à l'hôpital une maladie dite incurable. Au lieu de crier à son père, au lieu de crier à l'Éternel qui guérit, Yahweh Rapha, à qui rien n'est impossible, il va passer tout son temps à se morfondre, à pleurer. Mais il y en a d'autres qui portent un nom glorieux, qui portent un nom puissant et qui manifestent toute la puissance rattachée à ce nom. Alléluia. Bien-aimé, dans quelle catégorie te trouves-tu? Quand tu fais ton examen de conscience en ce matin, dans quelle catégorie te situes-tu en ce matin? J'espère que tu te retrouves dans la catégorie de ceux qui ont la conscience qu'ils portent le nom d'un Dieu glorieux et qui manifestent toute la puissance rattachée à ce nom. Alléluia. Donc, si vous n'avez pas conscience de votre identité en tant que fils ou fille du royaume, alors vous allez vivre en dessous du niveau que Dieu a prévu que vous atteigniez sur cette terre. Parce que l'ennemi va vous frustrer. L'ennemi va vous frustrer. Mais quand vous connaissez votre véritable identité en Christ, alors vous marchez dans la liberté. Vous marchez dans l'autorité et la victoire. Vous marchez de gloire en gloire. Fils et filles bien-aimés, toi qui m'écoutes en ce matin, quelle est ton identité en Christ? Si tu connais ton identité en Christ, si tu as conscience du fait que tu es héritier du royaume, alors toutes les promesses contenues dans sa parole sont pour toi. Et quelles sont ces promesses? La Bible dit que tu es un enfant de Dieu. C'est-à-dire que tu es le frère de Jésus. Donc tu es co-héritier avec Christ. Tu es héritier de Dieu en Jésus-Christ. Tu es appelé à régner, à dominer dans la vie et à gagner ton ciel pour l'éternité. Plus rien ni personne ne peut te condamner. La Bible dit que tu as été racheté à un grand prix par le sang de l'agneau. Tu as été racheté de la malédiction de la loi en Jésus-Christ. Tu as la victoire sur la mort. Tu as la victoire sur le diable. Tu as la victoire sur les œuvres de la chair et sur le monde. En Christ, tu es un danger pour les sorciers. Voilà ce que tu es, chers fils et filles. Devant une telle identité, bien-aimé, tes ennemis ne peuvent que trembler. Aucun sorcier ne peut en réalité te poursuivre dans tes rêves. C'est toi qui les poursuis et qui les atteins au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans la vie concrète, tu es le terminus de la maîtresse qui a pour habitude de briser les foyers. Elle a pour habitude de mettre la désolation dans les foyers, de séparer les couples. Mais toi, tu es son terminus. Cela veut dire que tu es le terminus des sorciers. Ton nom dans leur bouche est comme un feu qui sème la confusion et la panique au milieu d'eux. Le patron qui fait déménager tout le monde dans l'entreprise, qui chasse tout le monde, quand il s'agit de toi, c'est lui qui part, c'est lui qui quitte l'entreprise. Les beaux-parents qui ne veulent pas que leur fils se marie, ils n'auront pas d'autre choix que de t'accepter toi. Alléluia. Quand on dit que dans cette famille, les gens ne se marient pas, les gens ne travaillent pas, les gens meurent prématurément, toi, tu n'es aucunement concerné par cela. Amen. Il est très important que nous sachions qui nous sommes. Sinon, nous risquons de passer à côté d'une grande destinée, d'une destinée prophétique de tout ce que notre Dieu nous promet dans sa parole. La Bible nous dit que les enfants d'Israël n'ont pas pu entrer à Canaan. Je vais vous donner ce petit témoignage pour vous dire, on peut prophétiser sur notre vie. Et si nous-mêmes, nous ne nous levons pas, si nous n'avons pas conscience de la force que nous avons, de
de la puissance de Dieu en qui nous avons mis notre confiance, notre foi, nous pouvons passer à côté de la prophétie. Et donc la Bible nous dit que les enfants d'Israël n'ont pas pu entrer à Canaan, là où coule le lait et le miel. Parce que quand ils sont allés explorer le pays que Dieu leur avait promis, ils sont revenus en disant, nous y avons vu des géants. À leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils se sont donné le nom de sauterelles, alors que le Seigneur leur avait donné le nom d'héritier de la terre promise. Mais la parole nous dit, deux espions, seuls deux espions, deux fils d'Israël, Josué et Caleb, qui ont mis leur foi en Dieu, qui ont compté sur Dieu, qui ont cru en Dieu, ils ont dit, Dieu est avec nous. Nous pouvons nous emparer de ce pays qu'il nous promet, même s'il y a des géants. Et la Bible dit, seuls Josué et Caleb ont pu entrer à Canaan, là où il y avait les géants. Amen. Quand tu connais ton identité en Christ, aucun géant ne peut te faire capituler. Car il est écrit, 6 000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la rétribution des méchants. Tes ennemis doivent connaître ton nom. Ils doivent savoir qui tu es. Les couvents de la sorcellerie et des sciences occultes doivent connaître ton identité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un dise, mes ennemis connaîtront mon nom. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, nous allons rendre grâce à ce Dieu merveilleux qui nous donne de porter tous ces noms glorieux. Alléluia. Et pour cela, nous allons prendre le livre de Chroniques, en 1 Chronique, le chapitre 29, le verset 13. La parole dit, « Et maintenant notre Dieu, nous te disons merci et nous chantons la louange de ton nom magnifique. » Amen. Disons merci au Seigneur pour sa fidélité. Prions. Mon Dieu, je te dis infiniment merci en ce matin. Je veux dire en ce matin que ton nom est magnifique par toute la terre. Ce matin, je te rends grâce pour ton nom. Ton nom que toute langue confesse et devant lequel tout genou fléchit. Ton nom qui me donne la victoire sur tous mes ennemis. Merci de m'avoir créé à ton image et à ta ressemblance et d'avoir fait de moi ton héritier. Je te suis reconnaissant pour le don de la vie, pour la protection et pour tous mes besoins auxquels tu pourvois. Reçois en ce matin l'honneur, la louange et la gloire pour des siècles sans fin. Amen, amen, amen. Alléluia. Chers fils et filles, maintenant nous allons faire repentance quand nous avons rendu grâce à Dieu. Nous allons lui dire s'il existe encore dans nos vies des lieux de péché qu'il nous accorde son absolution et son pardon. Et nous allons faire repentance avec Jean, en Jean le chapitre 8, le verset 34 et 35. La parole dit, « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. » L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils demeure toujours dans la maison. Demandons pardon à Dieu pour toutes les fois où nous ne nous sommes pas comportés comme des fils, où nous avons bafoué notre identité d'enfant de Dieu par le péché, en nous comportant comme des esclaves. Prions. Seigneur, je te demande pardon pour la posture d'esclave dans laquelle je me suis mis, au lieu de me comporter comme le bien-aimé que je suis à tes yeux. J'ai péché contre toi en transgressant tes commandements. J'implore ta miséricorde, ô Dieu, car j'ai ignoré mon identité en toi. J'ai même douté de toi devant les situations difficiles de ma vie. Seigneur, ô mon Dieu, prends pitié de moi. Lave-moi par ton sang précieux et rétablis-moi là où l'ennemi m'a piégé à cause de mes péchés. Fais-moi miséricorde
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, nous allons entamer nos points de prière. Nous allons commencer d'abord par casser et briser tout rêve maléfique. Alléluia. Bien-aimés, pour interpréter le songe du roi Nabucodonosor, le prophète Daniel a dit au roi en Daniel 4, le verset 19, « Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. » Sur la base de cette parole prophétique, annule et refuse tout rêve dans lequel l'ennemi essaie de te dominer. Refuse tous ces rêves où tu n'as pas d'autorité, où l'ennemi veut te faire croire que son pouvoir est plus fort que le pouvoir que tu as en Christ, où il veut te faire croire que tu as une posture d'esclave et non de fils. Déclare, bien-aimé, en ce matin, que ces rêves sont pour tes ennemis et pour tous tes adversaires. Déclare qu'ils connaîtront ton nom à leurs dépens. Et reprogramme maintenant des rêves dans lesquels c'est toi qui as l'autorité sur eux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et nous commençons notre intercession. Nous allons prier en sachant bien évidemment qui nous sommes, quel nom nous portons. Alléluia. Nous allons prier d'abord pour les familles, les célibataires, les couples et les enfants. Et nous allons faire ce point de prière avec le prophète Isaïe, en Isaïe 62, le verset 4. Isaïe 62, le verset 4, la parole nous dit, « On ne t'appellera plus la ville abandonnée. On ne nommera plus ton pays la terre dévastée. On t'appellera au contraire plaisir du Seigneur. Et l'on nommera ta terre la bien mariée. Et l'on nommera ta terre la bien mariée. Car tu seras vraiment le plaisir du Seigneur et ta terre aura un époux. » Que quelqu'un dise, ma terre aura un époux. Bien-aimé, ce verset est pour tous ceux et toutes celles qui ne sont pas encore mariés. Tes ennemis qui se réjouissent de ta situation ou qui sont à la base de cette situation de célibat chronique connaîtront ton nom. Déclare cela en ce matin, qu'ils connaîtront ton nom. Ton nom est désormais la bien mariée. Alléluia. Prions sur la base de cette parole. Seigneur, je déclare en ce matin que mon nom est la bien mariée. Mon nom est le bien marié. Les liens du célibat chronique tombent en ce matin. Je déclare que toute main noire cachée derrière ce célibat est paralysée et foudroyée maintenant au nom puissant de Jésus. Sur la base de ce verset, nous prions également pour les couples. Nous prions que la terre de votre mariage ne soit pas une terre dévastée, ne soit pas une terre de querelle. Que quelqu'un déclare cela en ce matin. Toi qui connais des difficultés dans ton foyer, toi qui n'arrives plus à communiquer avec ton époux, déclare ce matin que la terre de ton mariage est une terre d'entente. La terre de ton mariage est une terre de complicité avec ton époux, avec ton épouse. C'est une terre de paix, c'est une terre de joie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et la Bible dit en Genèse, le chapitre 17, les versets 15 à 16, la Bible nous fait cette promesse. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois et des peuples sortiront d'elle. » Amen. Nous allons prier sur la base de ce verset prophétique pour toutes les femmes qui n'arrivent pas à enfanter depuis. Vous toutes qui êtes la risée de votre entourage, de votre belle famille, parce que vous n'arrivez pas à enfanter. Prophétiquement, ce matin, que le Seigneur change votre nom. Que le Seigneur change votre destinée. Prions. Oh Dieu, je déclare sur la base de ta parole qu'on ne m'appellera plus la stérile. Mon nom est désormais la mère d'une multitude.
la mère de nombreux enfants, intelligents, bénis et consacrés à l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers fils et filles, nous continuons notre intercession en ce matin. Et nous prions pour les finances, le travail, la promotion et les affaires. Amen. Nous allons prier avec le livre de Galates. En Galates, le chapitre 4, le verset 7, qui nous dit « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. » Que quelqu'un saisisse cette parole prophétique en ce matin. « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. » Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Sur la base de cette parole prophétique, nous prions en ce matin. Oh Dieu, je déclare sur la base de ta parole que je ne suis pas un esclave. Je suis ton fils et ton digne fils. Mon nom est cohéritier de la promesse. Je refuse tout lien de pauvreté dans lequel l'ennemi veut me maintenir. Je prends autorité sur tout esprit de pauvreté, sur tout esprit de limitation, sur tout esprit de non-accomplissement dans mes finances, dans mes affaires et dans mon travail, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, toi mon Père, à qui l'or et l'argent appartiennent, je déclare que je ne connais pas de manque, car tes saints anges travaillent à me garder dans l'accomplissement de ta promesse pour moi. Je prophétise que j'obtiens le travail que je désire. J'obtiens la promotion que j'attends. Mes affaires fleurissent et prospèrent. Je déborde dans tous les aspects de ma vie pour la gloire de ton seul nom. Alléluia. Amen. Et nous prions maintenant pour la guérison et la restauration. Frères et sœurs bien-aimés, si quelqu'un ne se sent pas bien, si quelqu'un est un peu fatigué, si quelqu'un est malade, que cette personne fasse cette prière avec conviction et avec foi. Nous prenons la parole en 1 Jean, le chapitre 4, le verset 4. 1 Jean 4, 4. La parole dit, « Vous petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Alléluia. Sur la base de cette parole, nous prions. Nous mettons la main là où nous avons mal et nous prions. Oh Dieu, parce que je suis de toi, parce que tu es en moi, et que tu es plus grand que tout ce qu'il y a dans le monde, tu es plus grand que toute maladie. Je refuse tout mal dans mon corps, tout diagnostic négatif des médecins concernant ma santé. Je déclare sur la base de ta parole que toute maladie en mon corps est vaincue parce que tu es plus fort que toutes ces maladies. Tu es plus fort que toutes les maladies dites incurables. Sur la base de ta parole, je déclare que j'ai la santé divine et la vie Zoé qui coule en moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. La parole nous fait énormément de bien en ce matin. C'est vraiment bon de connaître notre identité. C'est bien de savoir que nous sommes adossés au roc des rocs, à l'ancien des âges, au rocher inébranlable et éternel. Amen. Et nous allons maintenant prier pour être délivrés des esprits maléfiques et des hommes forts. Nous prions avec l'évangéliste Luc, en Luc le chapitre 10, le verset 19, qui dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » Prions sur la base de ce verset. Oh Dieu, je déclare en ce matin que je sais qui je suis. Et mes ennemis connaîtront mon nom. Car tu m'as donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Seigneur mon Dieu, j'ai conscience de l'autorité que tu me donnes sur les esprits de famille, sur les mystiques et tous ceux qui travaillent contre moi, qui en veulent à ma vie, surtout les occultistes qui en veulent à ma vie. Je déclare que je suis libéré de toute leur oppression et attaque. Ils sont anéantis par ton feu, par le pouvoir que tu m'as donné
au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus. Amen. Et nous prions enfin pour les voyages, les titres de séjour et autres documents administratifs. Nous allons pour cela nous appuyer sur le livre de Deutéronome, chapitre 1, le verset 8. Cette parole nous dit, « Voyez, j'ai mis le pays devant vous. » Dieu dit, « Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. » Amen. Sur la base de cette parole, nous allons demander à Dieu qu'il nous accorde la grâce du voyage. Oh Dieu, tu as promis un pays où coule le lait et le miel à tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob et à leur descendance. Je fais partie moi aussi de cette descendance par la foi. Alors je déclare que j'ai le visa de toute ambassade que mon pied foule désormais et je prends possession de ce pays au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me déplace à mon aise dans ces pays où tu vas m'établir, où je suis déjà établi, car tu m'accordes la régularisation de mon titre de séjour au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié et nous te rendons toute la gloire pour toutes nos requêtes exaucées. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits pour nous en ce matin. Fils et filles bien-aimés, nous sommes à la fin de notre méditation de ce matin qui nous a fait vraiment beaucoup de bien. J'espère que cette méditation vous a vraiment fait du bien à vous aussi. Et nous disons merci à Dieu pour sa parole et pour ses noms glorieux et prophétiques qu'il nous donne de porter. Je prie que les noms de faveur, de prospérité, d'abondance, de joie, de paix, de réussite, d'élévation, de conversion, de bénédiction et de grâce affectent toute votre journée, tout ce que vous allez toucher, toutes vos entreprises, toutes vos actions de ce jour et toute votre vie pour la gloire de notre Dieu. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Chers fils et filles, rendez-vous à minuit pour notre intercession prophétique pour démolir toutes les œuvres de l'ennemi. Que Dieu veille sur vous. moko na eklezia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye. Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Mes larmes ont trop coulé, mes larmes ont trop coulé, papa, viens me sauver.
pauvre cri. Tu entends sa prière. Je t'en supplie, oh papa, viens relever ma tête. Vers qui aller? Tu es tout pour moi, oh, qui peut m'aider en dehors de toi? Oui, mes larmes ont trop coulé, viens me sauver. Papa, 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 je n'en peux plus, oh. Papa, 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 oh. Papa, mes larmes ont trop coulé, mes larmes ont trop coulé, papa, oh, viens me